sommes aujourd'hui dans les locaux du refuge en compagnie de Frédéric Gall. Frédéric, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton association, le refuge? Alors, donc moi je suis Frédéric Gall, je suis directeur national de l'association et je suis en même temps le délégué régional de la délégation de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Et le refuge est une association qui a été créée en 2003 et qui a pour but de venir en aide à des jeunes majeurs, victimes d'homophobie et surtout victimes de rejet familial et qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Et le but de la structure, c'est de leur proposer un hébergement, un accompagnement social et un accompagnement pluridisciplinaire, notamment psychologique. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui avec toi, on va aborder un thème qui est lié à la communication, qui concerne le lien entre une publication, un ouvrage et l'association. Donc en l'occurrence, il s'agit du livre Casse-toi écrit par Jean-Marie Perrier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre, du lien qu'il a avec l'association Le Refuge et comment la collaboration s'est faite, comment l'histoire s'est faite un petit peu? Alors, donc ce livre en fait a été écrit par Jean-Marie Perrier, qui est le grand photographe que l'on connaît. Et à la base, ça s'est fait parce que Jean-Marie Perrier avait vu sur un article de Libération, comment ça s'appelle il y avait un article, il avait vu qui parlait de la structure. Et il s'est dit, tiens, il y a des jeunes qui se font action sur parce qu'ils sont gays, alors il l'imagine même pas, puisque toujours vécu au milieu des stars, au milieu des gens connus, donc dans un milieu très showbiz, très ouvert, généralement. Et il s'est dit, comment ça se fait? Donc, quand il s'est dit ça, il a voulu nous rencontrer. Donc il a demandé simplement, il a pris contact avec nous, il a dit, voilà, Jean-Marie Perrier, est-ce que je peux venir visiter votre structure? Et il pensait, en venant visiter, qu'il y aurait quelques personnes qui seraient là. Et puis il est arrivé, il a croisé du coup le destin de tous les jeunes qui étaient là, il a parlé avec eux, et il s'est aperçu que non seulement on n'avait pas que 2 places, enfin que deux petites demandes, mais qu'on avait beaucoup plus de demandes que ça, que les jeunes étaient dans une réelle souffrance, qui avaient une profonde affliction, un profond mal-être qui était assez récurrent. Et il s'est dit, il faudra à tout prix les aider. Et donc il a réfléchi comment il pourrait nous aider. Il a réfléchi et il s'est dit, mais pourquoi je ne mettrais pas à profit finalement ce que je sais faire, la photo et l'écriture, pour pouvoir parler de la structure, pour pouvoir parler de l'association, et éventuellement, pourquoi pas, apporter un peu d'argent et faire un petit peu augmenter la notoriété de la structure. D'accord. Donc le livre, est-ce que tu peux nous raconter un peu son contenu, de quoi il parle exactement? Le livre, c'est simplement en une vingtaine d'histoires. C'est exactement ce que nous rencontrons tous les jours au refuge. C'est-à-dire c'est la vie, c'est l'histoire racontée par des jeunes. C'est une journaliste qui a récupéré leur témoignage avec l'aide de Jean-Marie qui les a aussi interrogés. Et elle a vu justement ces jeunes-là et elle a vu avec eux les moyens qu'ils puissent s'exprimer librement, qu'ils puissent dire librement ce qu'ils pensaient, qu'ils puissent dire librement leur ressenti. Et c'est une série donc d'une vingtaine d'histoires qui explique simplement le déroulement de la vie des jeunes. Il y a un jeune qui se retrouve chez lui, pourquoi, comment, les parents qu'est-ce qu'ils lui ont dit, comment lui il a vécu, ce qu'il en a pensé. Enfin voilà, c'est vraiment l'histoire même des jeunes. Et ce qui est très intéressant dans le bouquin, c'est que c'est pas du surfait. C'est-à-dire qu'il n'a pas rajouté une couche de mélo en disant mon Dieu les pauvres jeunes, en faisant pleurer dans la chaumière. Il n'a pas non plus essayé de lisser le contenu pour que ce soit un peu passe-partout, un peu politiquement correct, un peu magnifique. Non, c'est vraiment la réalité, telle qu'on la voit tous les jours. D'accord, donc c'est un livre qui est sorti début 2010, je crois. Donc depuis que le livre est sorti, comment ça s'est passé pour l'association? Quelles ont été les répercussions? Comment vous avez intégré le livre un peu dans la démarche de communication pour... Alors au niveau du livre, quand il est sorti, ça a été dès ses premiers les premières semaines, même les premiers jours de parution, que ce soit la parution en librairie ou que ce soit la parution, la publicité qui est faite au niveau des médias, ça a été très rapide. On a eu une foule de dons qui ont été là, notamment par internet, des tas de nouveaux adhérents. On a eu à peu près 4 000 € de dons uniquement en quelques jours, suite à la parution du livre. Et puis pour les rares fois, les gens se sont rendus compte que ça existait. Et notamment des gens qui n'imaginaient même pas que l'homophobie puisse encore exister, parce que généralement quand on parle d'homophobie, d'homosexualité, on voit soit la Gay Pride, soit la Plus belle la vie avec les couples de gays et de lesbiennes qui sont là, que tout se passe bien, en règle générale.
Et des agents sont aperçus que justement c'était pas ça du tout. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient encore beaucoup de problèmes par rapport à ça, et que beaucoup de personnes se retrouvaient régulièrement à la rue, pouvaient être discriminées uniquement parce que même pas ils avaient choisi d'aimer un garçon, d'aimer une fille, mais simplement qu'ils aimaient simplement. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées, dans le livre. On dit mais finalement c'est aussi ce que j'ai vécu, finalement c'est aussi ce que j'ai pu voir. Ou alors des personnes aussi qui ont eu des amis, qui ont vécu ça en disant mais mon frère, ma soeur, ma meilleure amie s'est retrouvée dans le même cas que ces jeunes-là. Et puis des parents aussi qui ont dit mais comment des parents peuvent faire ça, enfin je n'imagine pas. Et le bouquin a aussi servi à des parents qui avaient eu sensiblement la même réaction vis-à-vis de leur enfant. Et qui une fois après avoir lu le bouquin ont vu ce que l'enfant a vécu, ont vu ce que finalement c'était complètement idiot. Il a rejeté son fils ou sa fille parce qu'elle dit je préfère un garçon, je préfère la fille. Les parents se sont dit mais finalement c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, ce qu'on dit à les voisins, mais les voisins ils parleront, mon fils sera heureux, et puis finalement est-ce que ça ne vaut pas mieux que mon enfant soit heureux en aimant une personne du même sexe, plutôt que soit de l'obliger à aimer une personne du même sexe, soit le rejeter par rapport à ça. Enfin. Et ça c'est le côté très positif du bouquin. Donc là on est plus d'un an après, est-ce qu'il y a encore des répercussions pour l'association de ce livre ? Est-ce qu'il y a des gens encore qui viennent vers vous par le livre en fait ? Alors, au niveau par livre, oui. Alors, ça fait plus d'un an, effectivement, ça fait à peu près 1 an et demi d'anniversaire. Mais effectivement, les gens nous connaissent encore par le bouquin. Et des tas de bénévoles qui viennent dans la structure et qui viennent nous voir pour s'investir ont connu par le livre de Casse-toi Jean-Marie Perrier. Ouais. Et on le diffuse d'ailleurs régulièrement aussi, que ce soit aux autorités, parce que c'est aussi intéressant pour les autorités, que ce soit les ministères ou que ce soit les collectivités locales, de savoir aussi ça. Et puis les collectivités locales, généralement, sont de la génération de Jean-Marie, donc on va dire qu'il y a une connaissance du personnage, du moins. Mais sinon, beaucoup de bénévoles, connaissent par le biais du bouquin. Ok, on va terminer là-dessus. Terminé. Je te remercie pour Avec plaisir. cet entretien, et bonne continuation au refuge. Merci bien.